Et bien bonjour, on est samedi aujourd'hui. J'ai pas filmé pendant 2 jours, j'ai profité un peu des vacances, on s'est reposé pendant 2 jours. Je vous l'avais dit dans la fin du vlog où on a été à l'aquarium que le lendemain on ferait certainement rien. Et effectivement on a presque rien fait. Le matin on a dormi, on était tous KO. Et l'après-midi on est juste parti se promener un peu au centre-ville et faire des courses, voilà. Et on a fait des pancakes banane chocolat aussi le jeudi. Vendredi. Ah bah vendredi j'ai passé ma matinée au médecin, on a été au médecin avec les enfants, bon déjà on s'est levé un petit peu tard parce que Joanne il toussait un petit peu et ça se décrochait un petit peu gras, donc je voulais le faire écouter, puis il avait un peu mal à la gorge. On sait pas trop ce qu'il a, elle lui a donné des antibiotiques parce que comme il était un petit peu gras, elle voulait pas que ça reste dans les bronches, donc elle lui a donné quelques antibiotiques histoire de faire passer ça. Renouvellement en ordonnance pour les grands dadés avec leur asthme. Et en fait on est parti, il était 10h30, on est rentré, il était 14h. Voilà, donc c'était super long et finalement l'après-midi on devait bouger, mais comme Joanne elle commençait à être un peu fatiguée, on est resté hier à la maison, film Disney, on a joué un petit peu dehors, on est parti se promener, on est parti à la pharmacie, et puis voilà, après on s'est fait une soirée nem soupe chinoise, un petit peu pour le résumé de ces derniers jours, pas grand chose de folichon, mais ça a fait du bien aussi de se déconnecter un petit peu, de profiter d'être en famille et puis de se reposer, hein, parce que bon les vacances c'est pas toujours de tout repos quand on bouge régulièrement, etc. Donc là on est samedi, il est 11h15, mon petit ménage est fait, je suis rouge parce que je viens de faire, l'esthéticienne vient de venir et du coup j'ai fait Freddy et puis j'ai fait mono sourcil, donc du coup bah je suis un peu rouge, donc c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Le ménage est fait, le linge est fait, tout ça. Là clairement je vais me poser un petit peu parce que vu qu'il est 11h15, je pensais qu'il était plus tard que ça, je pensais qu'il était déjà midi, donc je vais me poser un petit peu et ensuite cet après-midi on va bouger, on emmène les enfants en sortie et après bah voilà, je vous laisserai découvrir le reste de ma journée parce que clairement je sais pas du tout ces 2 jours là comment ça va se passer, parce que je pense qu'on va essayer de se reposer un petit peu avant de reprendre l'école lundi. Un petit peu de bricolage pour moi ce matin, j'ai installé 2 nouvelles patères derrière la porte des toilettes du bas, donc c'est des toilettes qu'on n'utilise pas énormément, on utilise surtout celles d'en haut, et comme ça j'ai pu mettre des manteaux, en fait les manteaux d'adultes, parce que celles que j'ai mis en fait dans le placard là, voilà toutes celles-ci que j'ai mis là, ça faisait trop de manteaux et on avait beaucoup de mal à fermer, et je pense que malgré tout il va falloir encore que j'en achète et je vais voir pour en mettre ailleurs, mais je ne sais pas où. J'aurais bien voulu peut-être que les ados mettent leur manteau dans leur chambre, mais j'ai peur qu'ils oublient et qu'après ils montent avec les chaussures. Donc j'avoue que là pour le coup je sais pas trop comment faire. Là ça va, en enlevant les manteaux adultes on arrive un petit peu mieux à fermer, donc c'est déjà un petit peu plus facile. Mais c'est vrai que c'est voilà, avec tous les manteaux en fait on n'arrivait pas à fermer, ça bloquait, puis j'avais peur qu'on casse en fait les fermetures ou les boutons ou les choses comme ça, vous savez, en les bloquant dans les portes. Donc voilà, c'est pas grave, là ça décharge un petit peu. Faut que je vérifie après que rien ne touche le chauffe-eau, mais normalement ça a l'air d'être bon. Et après on verra un petit peu. Donc là je vais revoir pendant quelques jours ce que ça donne. Mais en tout cas là on ferme beaucoup plus facilement sans avoir à tasser les manteaux. Donc je pense que ça a l'air d'être bon. Si c'est pas bon, et ben je vais voir. Je rachèterai des patères rondes ou d'autres patères et j'en mettrai derrière les portes des enfants, donc de chacun, et puis ils mettront leur manteau là-haut, et puis ici on laissera que des petites vestes ou des petites choses comme ça, ou ça servira par exemple entre midi et 2 ou des choses comme ça. Je vais réfléchir parce que là c'est vraiment pas pratique du tout. Et là je vais aller voir parce que le vlog 035 je crois que j'ai pas fini de le monter, donc je vais aller voir pour finir de le monter. Ce matin j'ai fait un petit peu de repassage, mais je crois que je peux enfin plus ou moins recommencer le repassage avec mon épaule, mais mon fer je sais pas, il chauffe pas, j'ai beau le laisser chauffer, il s'éteint et tout, mais il est pas chaud, et j'ai pas réussi d'ailleurs même ne serait-ce qu'à repasser une nappe, alors qu'une nappe il n'y a rien de plus facile à repasser, et elle est encore toute froissée. Alors je crois que mon fer a lâché, mais j'ai clairement pas les moyens, donc c'est pas que j'ai pas les moyens, mais j'ai d'autres choses plus importantes à faire, parce que je pourrais me dire je prends un fer, mais en fait je sacrifierais un autre truc pour la maison, donc ça m'embête un petit peu. Donc justement là je vais aller faire un petit peu mes comptes pour voir où j'en suis, mais avec les médecins et compagnie d'hier, je crois que ça va être un peu compliqué de me prendre un fer à repasser, mais j'avouerai que j'ai bien envie de me prendre un fer à repasser. J'ai hésité à regarder sur le bon coin, mais j'ai tellement peur de me refaire arnaquer et de tomber sur un fer qui fonctionne pas.
que je pense que je vais partir sur du neuf, mais je ne sais pas quoi prendre en fait, en faire à repasser, faut que je réfléchisse. J'ai toujours pris que des trucs un peu de merde, mais j'aurais bien voulu avoir un bon truc pour pouvoir justement gagner du temps, parce que là franchement pour passer 10 minutes sur une nappe pour finalement elle soit même pas repassée, non merci. Je pense qu'avec une petite centrale ou un truc comme ça, mais je sais pas trop vers où aller, donc je vais essayer de regarder un petit peu ça, donc m'occuper du vlog et regarder ça et puis faire les comptes. Ça va être un petit peu de la paperasse ce matin, parce qu'il n'y a pas le choix, en plus là c'était les vacances donc j'ai pas trop le temps de le faire, donc c'est parti. Ces derniers jours j'ai aussi travaillé sur mon nouveau bullet, je vous l'ai dit que j'étais en train de changer et je l'adore. Je te remets le lien du bullet en barre d'infos parce que franchement la qualité elle est vraiment top. Donc j'ai fait la page d'intro, la première page, finalement j'ai pas marqué 2020, j'ai marqué une phrase qui résumait. Voilà, bonjour la vie, je trouvais que j'avais dit que 2020 c'était mon année, donc je trouvais que ça allait bien. Voilà, avec différentes écritures. J'ai fait assez simple pour le moment, j'arrivais pas trop à trouver l'inspiration. Au début je voulais marquer 2020 et puis finalement j'arrivais pas. Voilà, je trouvais pas. Et quand j'ai vu, je crois que sur Pinterest, la vie est belle, que j'ai mis d'ailleurs un petit peu après, j'ai pensé à ça et voilà, j'ai fait un petit truc comme ça avec des petites touches d'or. Voilà, et je vais d'ailleurs devoir me racheter des feutres et noir et or parce que je pense que ça va être un petit peu le fil de conducteur avec les étoiles tout le long de mon bullet. Je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai fait cette page là. J'ai fait donc la double page avec le calendrier de vue, donc de avril à décembre, puisque avant ça servait à rien et après de toute façon je ferai une autre page pour l'année prochaine. Ici finalement j'ai mis la vie est belle, voilà, toujours donc avec les petites touches d'or et les étoiles, voilà, différentes écritures, assez simple mais je suis assez contente du résultat. Vous risquez d'entendre les enfants, ils sont en train de jouer dans le jardin, donc du coup vous risquez de les entendre un peu parler et crier. Donc j'ai fait aussi ma double page pour le suivi de mes règles. Vous êtes nombreuses à m'avoir donné des applications. Alors je ne souhaite pas mettre des applications sur mon téléphone pour ça. Pourquoi? C'est ce que j'avais avant et j'ai changé de téléphone et j'ai tout perdu, donc du coup je n'ai plus du tout de suivi de règles, donc je préfère les avoir à l'écrit. J'ai recopié les derniers mois et j'ai repris à partir de janvier, donc voilà. Et en fait ce que je fais c'est que je colorise avec de la couleur les jours de règles, voilà, tout simplement. Et j'ai remis donc le rappel d'étoiles, de formes et d'or, voilà, un petit peu sur toute cette page. J'ai finalement pas fait de statistiques au niveau des réseaux sociaux. Je les marquerai au fur et à mesure dans mon calendrier, vous verrez. Je vous montre le brouillon, mais voilà, je le recopierai. Au mois d'avril, finalement, j'ai fait un petit peu en thème floral. Donc ça, ce sera la page de garde. Voilà, avril, mes petits pissenlits. Je suis plutôt contente du résultat. Le calendrier global. Et là, j'ai mis donc un petit cadre. Donc peut-être ici, je marquerai mes réseaux sociaux ou je les marquerai peut-être un petit peu plus tard. Et ensuite j'ai changé un petit peu la mise en page, double page. D'habitude je fais un grand calendrier et en fait là je veux mon calendrier et mes menus et ma to-do list. Donc j'ai refait un peu la mise en page et je vous l'ai dit je crois la dernière fois que j'aimais bien finalement les petites cases, ce qui m'oblige à m'appliquer quand j'écris. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu cette mise en page là. Pareil, je me restera plus qu'à le recopier, mais pour le moment je travaille au crayon de papier. J'ai un peu de mal à travailler directement au crayon, au feutre comme certaines le font, moi j'y arrive pas. Toujours un petit thème floral et en toute simplicité j'ai repris un peu ce cadre là, voilà. Et puis pour les stats, soit je les mettrai ici une fois par mois, soit quand j'y pense de temps en temps je les mettrai ici. Je n'ai pas encore fait les semaines, je suis en train d'encore réfléchir parce que je me dis que pareil j'ai envie de changer et je pense que je vais faire des plus petites cases et mettre 2 semaines, en fait une semaine par page, mais je sais pas trop encore, donc là je réfléchis pour ma mise en page. Et une fois que tout sera recopié, donc là le mois d'avril, je vais en fait sur Instagram, donc n'hésite pas à aller me suivre là-bas, faire un album sur ma page, donc en story, mais je vais mettre les stories à la une et faire un album spécial bullet, comme ça vous pourrez voir page après page et l'évolution. Franchement là pour le moment je m'applique et je prends vraiment mon temps. L'avantage de pouvoir travailler 2 mois à l'avance, parce que là on est au mois de février, je travaille le mois de mars et le mois d'avril pardon,
c'est que je peux prendre mon temps et travailler et ainsi de suite, et je vais toujours prendre de l'avance comme ça. Dès que j'aurai fini mon mois d'avril, je travaillerai le mois de mai et voilà, je prendrai toujours de l'avance et j'ai envie de m'appliquer. Et donc je le disais tout à l'heure, pour le moment en fait le thème c'est un peu les étoiles, donc il y aura un petit peu d'étoiles à chaque fois. Dès que je peux, je mettrai des étoiles, des points et de l'or. Donc en fait vous savez, comme j'ai fait dans la page d'accueil La vie est belle et bonjour la vie, je vais en fait vraiment utiliser ce combo de couleurs, donc le noir et l'or. En or pour le moment j'en ai deux, mais c'est des gros feux donc j'ai un petit peu de mal, donc il faut que je regarde pour pouvoir me prendre des différentes mines pour le couleur or. Je vais voir, je pense, à Action à l'occasion quand je vais y aller, sinon je les commanderai sur internet. Et puis voilà, donc pour cette année je pense que c'est ce que je vais faire. J'avais hésité à prendre du pastel, mais finalement non, je pense que je vais vraiment partir sur ça. Par contre je pense qu'à l'occasion je me prendrai quand même des couleurs pastel pour pouvoir faire du surlignage, des ombres ou des choses comme ça, ou pourquoi pas de temps en temps mettre quand même de la pastel, parce que avec de l'or et du noir je pense qu'on peut mettre aussi un petit peu de pointe d'une autre couleur, du rose très clair ou du bleu très clair, voilà, vraiment du pastel pastel, je pense que ça peut aussi le faire. Je pense pas coloriser, j'aime vraiment le noir dans le bullet journal, il y en a qui aiment coloriser, mais moi j'aime pas coloriser. Donc voilà un petit peu pour l'avancée du bullet, je vous montrerai donc bien sûr les avancées, et puis si tu veux voir aussi un petit peu plus régulièrement, tu peux aller voir sur Instagram, parce que peut-être que des fois je penserais pas à te les montrer en vlog, mais je penserais peut-être plus facilement à les mettre là-bas en story, et du coup en story à la une, donc comme je l'ai dit, il y aura un album spécial bullet journal. Et aussi petit message pour vous dire que je n'ai toujours pas été à la boîte postale, parce que je reçois des messages pour savoir si j'ai reçu les petites étiquettes et trucs comme ça, parce que vous êtes certaines à m'avoir envoyé des petites étiquettes. J'ai juste pas été à la boîte postale, j'ai d'ailleurs toujours pas répondu aux cartes. Mais c'est vrai que en fait comme j'ai les enfants qu'une semaine sur les 2 semaines de vacances, j'ai profité un peu et c'est passé super vite les vacances. Donc là lundi on va reprendre un rythme, je me les suis notées je crois en fin de semaine. Je crois que ça doit être jeudi, parce que lundi, mardi j'ai des rendez-vous, mercredi j'ai les enfants, donc je crois que je me le suis mis à jeudi répondre aux cartes. Donc jeudi je vais me faire un petit après-midi Netflix et répondre aux cartes. Donc vous inquiétez pas, et je vais essayer d'aller à la boîte postale du coup non pas lundi, j'ai rendez-vous kiné. Si, peut-être lundi après-midi, mais promis je vais essayer d'y aller et de vous tenir au courant voilà, de si j'ai reçu vos petits tickets, vos petites vignettes, et puis répondre. Vraiment, faut vraiment que je les mette. Promis, je réponds vite, promis. Je viens d'arriver au complexe 66 à Cabestany. Pour celles qui connaissent, c'est la cabane du Yeti. Donc on vient passer l'après-midi ici. On va faire dessus à la cabane du Yeti, peut-être l'Acrobranche, parce qu'ils ont plusieurs complexes. Ils ont donc une station style la cabane du Yeti, en fait c'est des jeux gonflables, etc. Ils ont un Acrobranche et ils ont un laser game. Le laser game, je pense qu'on le fera pas aujourd'hui, parce que bon, là il n'y a pas Nolan n'a pas voulu venir, il n'y a que les petits, il y a Lynn et les petits. On le fera peut-être une autre fois, et l'Acrobranche on verra selon le monde, on le fera peut-être, je vous mets quelques images. On se retrouve à la maison, toujours dans ma cuisine, après une super après-midi. On a passé un super bon moment au complexe. Donc c'est le complexe 66, je vous remets le lien en barre d'infos. Ça faisait très longtemps que franchement que j'avais pas mis les pieds. Je crois que la dernière fois que j'ai mis les pieds, Joanne était bébé. Et j'avais pas eu une bonne expérience, et finalement les points négatifs que j'avais vus la dernière fois ont complètement disparu. En l'occurrence c'était le coin bébé en fait qui était ouvert dans le grand espace, et du coup les grands avaient tendance à venir dedans, et là en fait il a été aménagé autrement. La porte d'entrée et ailleurs, il y a une vue quand même sur l'ensemble du parc, mais on peut pas y accéder facilement pour les grands, et j'ai trouvé ça super. Et je crois, il me semble qu'à l'époque où j'y suis allée, il n'y avait pas non plus la partie Acrobranche, et ça j'ai trouvé ça super. Donc en fait le parc maintenant est en deux pour le même prix. En fait il y a une entrée, mais il y a deux parcs, donc la cabane du Yeti classique et l'Acrobranche. En fait l'Acrobranche
C'est comme un système, voilà, comme les acrobranches, sauf que c'est sans harnais, etc. Parce qu'il y a tous des filets qui protègent. Et les enfants ont vraiment bien aimé. Franchement, ils étaient trop contents d'avoir passé l'après-midi là-bas. Moi, j'avais pris quelques jeux de société pour pouvoir m'occuper pendant que j'y étais, parce que je sais qu'en général, pour les parents, c'est pas le meilleur, mais franchement finalement l'après-midi elle est passée assez vite. Les enfants ont adoré, ils étaient épuisés, mais voilà, c'était la bonne fatigue et on y retournera avec grand plaisir, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, les enfants adorent ce genre de trucs où bah, ils sont toujours plein de copains, ils courent partout, ils s'épuisent. Bon voilà, nous les parents, bon c'est un peu plus long, bon, je joue un peu mon téléphone, j'ai regardé des vidéos, voilà, j'ai discuté et franchement l'après-midi elle est quand même passée assez vite. On y retournera, voilà, dans les prochains mois je pense, parce que voilà, en tout cas ils m'ont dit qu'ils voulaient y retourner, donc je pense qu'on y retournera. Après ça on est parti vite fait à Noz. J'ai trouvé 2-3 bricoles mais pas de quoi faire un haul, donc je vais pas faire un haul. Rien de folichon, genre des bouchons pour l'évier, un fil de douche un peu plus long parce que notre il est un peu court, donc du coup j'ai pris un plus long. Voilà, j'ai trouvé quelques petites bricoles et puis bah voilà. Ce soir au menu, je t'invite à aller voir la retour de course pour comprendre ravioli chips. C'est super. Moi clairement je pense que je mangerai pas, en tout cas pas ça c'est sûr. Je vais mettre les enfants à table. Par contre ça m'a fatigué je pense le bruit, il y a beaucoup de bruit et ça c'est un truc que j'ai vraiment du mal à m'y faire. Mais après je pense que c'est une question d'éducation. C'est vrai que quand on y va, nous je dis toujours aux miens, en tout cas mes enfants, qui peuvent jouer, ils peuvent parler un peu fort parce qu'il y a du bruit, mais qu'ils évitent de hurler à grosse voix en fait, vraiment des gros cris. Moi c'est le truc, je leur dis toujours. Et je crois que la plupart des parents ne le font pas, parce que vu les hurlements de certains enfants, c'est un peu dommage, parce que si chaque parent disait juste à son enfant qu'il pouvait jouer mais sans hurler, un enfant qui va au toboggan et qui hurle à plein poumon, c'est pas très agréable pour tout le monde, que ce soit pour les enfants qui jouent, pour les parents. Mais il suffirait juste de dire à l'enfant, bah écoute, par contre voilà, tu peux jouer mais t'es pas obligé d'hurler. Et ouais, du coup là je suis un peu fatiguée du bruit, mais voilà, c'est pas très grave. C'est qu'en plus c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude, parce que bah maintenant mes enfants sont grands et ils sont moins bruyants que des plus petits. Par exemple quand ils jouent etc, on a plus de moments de calme à la maison, contrairement à quand on a des enfants en très bas âge. Quand on a des enfants en très bas âge, il y a souvent beaucoup de bruit, parce que les jeux ils font du bruit, ils parlent fort, ils se disputent. Les jouets aussi des enfants en bas âge font souvent du bruit, des mélodies, donc voilà, il y a plus, moi j'ai plus ça hein, donc c'est vrai que le bruit ambiant quand il y a des enfants qui hurlent c'est un peu difficile, mais c'est pas très grave. Enfin bref, là je vais aller mettre les enfants à table, ensuite bah douche, tout ça, on va se coucher tôt parce qu'on est samedi, ils reprennent l'école lundi, donc on essaie de reprendre un rythme, même si je vous l'accorde que là il est déjà 8h moins 3 et qu'on a toujours pas mangé, mais bon on va pas se coucher à 22h, 23h, hein. Dès qu'on a fini de manger on se fait un petit temps calme et puis dodo. Sur ce je vous dis à très vite pour un prochain vlog, parce que du coup vous aurez qu'une seule journée vu la taille du vlog, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement. Allez, ciao ciao.